Bonjour les gueux, c'est Christophe Barbier qui vous parle. Alors, aujourd'hui, j'interviens pour parler des problèmes de plomb à Notre-Dame. Car la cathédrale de Notre-Dame, oh sainte cathédrale, a pris feu au mois d'avril, laissant se propager du plomb un peu partout dans Paris. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, les écolos de Médeux, eux, disent que ça peut rendre les gens malades, voire même les tuer, et que ça pourrait donner une catastrophe sanitaire sans précédent. Mais c'est faux, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que notre gouvernement, notre saint gouvernement, Saint Macron, viens à nous, nous qui sommes de pauvres pécheurs, face à toi qui es si grand. En fait, le gouvernement de Saint Macron a décidé, eh bien, de faire ce qu'il fallait. Alors, pour ça, ils ont pris de grosses lances, d'énormes lances, dans les airs pour chasser le plomb. Allez, va-t'en, vilain plomb, va-t'en! Ils ont pour projet de le repousser jusqu'au continent africain, car, il faut bien le dire, l'Afrique, ça sert à rien. Alors, donc, le plomb va être repoussé, et du coup, pas de plomb dans Paris. Et puis, du coup, tout le monde va être en super santé, et en pleine santé jusqu'à 2022, pour pouvoir de nouveau revoter Manu Macron, car Manu Macron est un génie de la politique, grâce à qui nous vivons heureux. Enfin, moi, surtout. Bref, vous voyez, c'est aussi simple que ça de régler le problème. Ah, tiens, j'ai une intervention d'une certaine Zora Chelou qui voudrait réagir à cette nouvelle. Nous l'écoutons. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? On se fout du monde? Christophe Barbier passe son temps à lécher les fesses allègrement du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il est toujours éditorialiste sur BFM TV. Comme par hasard. En tout cas, cette histoire de plomb, ça me fait doucement rigoler. La cathédrale de Notre-Dame de Paris a pris feu en avril dernier, comme par hasard. Juste au moment où Manu Macron s'apprêtait à faire une allocution pour les Gilets jaunes. Le hasard fait bien les choses, Manu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on parle de plomb qui se répand dans les rues de Paris. Mais je m'en fous, moi! Je vis pas à Paris. Je m'en tape complètement. Et puisque ce monde va à volo, puisque les choses ne sont pas sur le point de s'arranger, j'ai pris une décision drastique. Je vais montrer mes seins! Immédiatement! Attention, je vous montre ça. Ah non, quelle horreur! Je ne veux pas voir les seins de cet immonde Zora Chelou. Hein, je préférerais encore voter à gauche. Bref, alors, autre événement. Autre événement qui attire l'attention, l'IGPN. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IGPN est fiable? Alors, l'IGPN, c'est un peu comme l'IGS aux États-Unis. C'est-à-dire, vous comprenez pas. Mais vous êtes vraiment trop con. En fait, l'IGPN, c'est la police des polices, qu'on appelle vulgairement les bœufs carottes. Voilà. D'ailleurs, un petit bœuf avec des carottes, c'est délicieux. Bon, en tout cas, on pointe du doigt l'IGPN par rapport à leurs enquêtes. Oui, par rapport à l'histoire de Nantes et de ce sale manifestant gauchiste, amateur de fête de la musique, qui a plongé dans l'eau. Oui, en fait, il ne savait pas nager. Et la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans l'eau, c'est tout simplement parce que c'est simplement de son plein gré, de son chef. Oui, bien sûr, il voulait apprendre à nager. Alors du coup, la police, toujours prompt à aider son prochain, eh bien, est arrivée vers lui et lui a dit « Tu veux apprendre à nager? Ben, on va t'apprendre. » Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans l'eau. Ils y peuvent rien si ce crétin ne sait pas nager. Bon, en tout cas, moi je dis, la violence des Gilets jaunes, elle est honteuse, elle est scandaleuse, puisqu'elle porte préjudice à notre divin Manu Macron, tandis que la violence des policiers, elle est légitime. La police,
ils ont tout à fait le droit de le faire. Je dis ça parce que si un jour il y a une guerre, et que la police collabore avec l'ennemi, ce qui est fort probable, bah, il faudra bien que ce soit nos copains. Ben oui, je pense à mon avenir, moi, hein. Figurez-vous que j'ai obtenu une promotion, d'ailleurs. Oui, La République En Marche m'a nommé collabo en chef. Eh oui, je suis un collabo et j'en suis fier. Parfaitement. Moi, Christophe Barbier, j'aime collaborer avec l'occupant. Et l'occupant, c'est quoi, aujourd'hui? C'est la répression policière. Et j'aime la police. J'ai envie de lui faire des bisous. Tout comme j'ai envie de faire des bisous à Manu Macron. D'ailleurs, je lui redemande. Embrasse-moi sur la bouche, Manu. Embrasse-moi sur la bouche. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que... Ah, bah, on a une nouvelle intervention. L'intervention du chanteur Renaud. Oui, je savais même pas qu'il était encore en vie, celui-là. Oui, il voulait parler de l'incident qui a eu lieu à Nantes. Alors, on l'écoute. Christophe Barbier, t'es qu'un faillot, je te le dis tout haut. Un immonde lèche-cul. Tu lèches des culs à longueur de temps. Tu lèches tellement de cul que t'en pues de la gueule. T'as mauvaise haleine. Alors, voilà. Pour ce qui est des flics, bon, quand j'étais plus jeune, je crachais dessus. Mais aujourd'hui, je les embrasse, je leur fais des bisous. Hey, faut pas oublier qu'en 2016, j'ai chanté, j'ai embrassé un flic. Bon, à condition qu'il me paye une bibine. Bon, maintenant que je bois plus, ça va être compliqué. Mais, je vais me démerder. Pour ce qui est de Manu Macron, je reviens à Christophe Barban. Oui, je l'appelle Christophe Barban. C'est un lèche-cul. Il lèche des culs comme ça. Oui. Et il lui lèche tellement le cul que Manu Macron, il doit avoir le cul qui brille. Ouais. Moi, j'ai la niaque. On commence à clasher. Ça prouve que ça va mieux. En tout cas, moi aussi, en 2017, j'ai fait un tweet où je disais que j'avais l'intention de voter Manu Macron. Vous vous souvenez, j'avais même tweeté une photo de moi en train de faire ça. Mais en fait, j'ai une excuse. C'est que quand je l'ai fait, j'étais bourré. Maintenant, je bois plus. Je sais pas vraiment pour qui je vais voter. Voilà. Enfin, le fait que Manu Macron soit président de la République, ça explique peut-être que la France est composée essentiellement d'alcoolos. Voilà. Renaud Séchant, je ne vous remercie pas. Non, je ne vous remercie pas de m'avoir insulté. Oui, effectivement, je lèche des culs. Je lèche des culs toute la journée. J'adore ça, c'est ma passion. Lécher des culs. Lécher des fesses, c'est vraiment mon truc. Déjà, quand j'étais petit, à l'école, je léchais des fesses. Et du coup, j'avais des bons points. Bon, les autres élèves me tapaient. Me tapaient. Ils me tapaient et ensuite, ils me crachaient dessus et me couvraient de goudron et de plumes. Et je prenais mon pied. Oui, car je suis maso. Oui, j'adore lécher des fesses. Vous prétendez, Renaud, que plus je lèche des fesses et plus j'ai mauvaise haleine. Mais c'est honteux ce que vous dites. Hein? Espèce de sale alcoolique, va! Ce sont les alcooliques qui ont mauvaise haleine à force de boire. Vous avez le foie pourri, monsieur Renaud Séchant. Je vous le dis. Hein? Et vous avez beau être un chanteur, vous n'êtes pas moins qu'un chanteur alcoolique et dépassé. Ah, effectivement, j'ai mauvaise haleine. Il faudra que je mâche un chewing-gum contre les attaques bucco-dentaires, qui arrêtent les attaques acides. Oui. Alors pour finir, je dirais que Manu Macron dit toujours la vérité. Oui, la vérité est en lui, bien sûr. Il a qualifié, il y a quelque temps de cela, les philosophes et les intellectuels comme dépassés, ringards. Et il a bien raison. De toute façon, il a toujours raison. Oui, il a toujours raison puisqu'il est président de la République. Un président de la République a toujours raison. C'est une évidence. Et il a raison de dire que les philosophes sont dépassés, que l'intellect est dépassé, que l'intelligence est dépassée. Et on en a la preuve tous les jours. Eh oui,
Les Français ne sont pas intelligents. Sinon, comment expliquer que Nabila, dès qu'elle sort un livre, il devient best-seller? Comment expliquer qu'Aya Nakamura a du succès en chantant n'importe quoi? Comment expliquer que BFM TV est la première chaîne d'infos de France aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les gens sont stupides. Voilà. On va terminer cette vidéo avec un philosophe ringard et dépassé, ennemi de Manu Macron. Et oui, puisqu'il le critique, donc c'est un ringard, complètement dépassé. Il s'agit de Michel Onfray. Oui, nous allons l'écouter immédiatement. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bande de sales pauvres, va! Alors oui, vous venez d'entendre les lamentables élucubrations de pas Manu Macron, de Christophe Barbier. Oui, personnellement, je n'écoute pas les jérémiades de ce type. C'est un crétin, un abruti fini. Voilà, ou pas fini, ça dépend du point de vue. Alors, pour ce qui est de Manu Macron, qui considère que les intellectuels, les philosophes et consorts sont des gens ringards, dépassés et hors du temps, le fait est que eux, au moins, ils apportent un esprit d'à propos. À chaque fois que Manu Macron s'exprime, le but n'est pas de réfléchir, mais d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il dit autant de conneries. Bref, je ne m'attarderai pas sur ses jugements sur la philosophie, je n'y connais rien. Mais force est de constater que, bien qu'il soit président de la République, il ne connaît rien non plus à la politique. Voilà. En tout cas, la France est pas dans la merde, puisque on va encore subir ça pendant 3 ans. Voilà.